pardonnera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Le soir venu, arriva un homme riche d'Arimathie, du nom de Joseph, qui lui aussi avait été disciple de Jésus. Il se présenta à Pilate et demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'il lui fût remis. Ayant pris le corps, Joseph l'enveloppa d'un linceul immaculé et le déposa dans son propre tombeau tout neuf qu'il avait taillé dans le roc. Il roula une grande pierre à la porte du tombeau et s'en alla. Il y avait là Marie de Magdala et l'autre Marie, assise face au sépulcre.
Jette un regard, nous t'en prions, Seigneur, sur cette famille pour laquelle notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas hésité à se livrer aux mains des méchants et à subir le tourment de la croix.
Il m'a entouré d'un mur pour que je ne puisse sortir. Il m'a chargé de lourdes chaînes. Lors même que je crie et que j'implore du secours, il ferme tout accès à ma prière. Il m'a barré les chemins avec des pierres de taille. Il a bouleversé mes sentiers. Il a été pour moi comme un ours aux aguets, comme un lion dans une embuscade. Il m'a ôté tout tissu et m'a mis en pièces. Il m'a réduit à la dévastation. Il a bandé son arc et m'a placé comme but à ses flèches. Il a fait pénétrer dans mes reins les fils de son carquois. Je suis la risée de tout mon peuple, leur chanson tout le jour. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a abreuvé d'absinthe. C'est une grâce du Seigneur que ne nous soyons pas anéantis, car tes miséricordes ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin, grande est ta fidélité. Le Seigneur est mon partage, a dit mon âme, c'est pourquoi j'espérerai en lui. Le Seigneur est bon pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence la délivrance du Seigneur. Il est bon à l'homme de porter le joug de sa jeunesse. Quand Dieu le lui impose, qu'il s'asseye à l'écart en silence, qu'il mette sa bouche dans la poussière, peut-être y a-t-il de l'espérance. Qu'il tende la joue à celui qui le frappe, qu'il se rassasie d'opprobre. Jérusalem, Jérusalem, convertis-toi au Seigneur ton Dieu.
Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La main du Seigneur fut sur moi, et le Seigneur me fit sortir en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'os secs. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit: Fils de l'homme, ces os secs pourront-ils revivre? Je répondis: Adonai, Seigneur, tu le sais. Il me dit: prophétise sur ces os secs et dis-leur: os desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Adonai à ces os secs. Voici, je vais faire entrer en vous l'esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous l'esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis le Seigneur. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit: prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit: ainsi parle le Seigneur Adonai. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent.
Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit: Fils de l'homme, ces os secs, c'est toute la maison d'Israël. Et voici, ils disent: nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur: ainsi parle le Seigneur Adonai. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur Adonai, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que c'est moi, Adonai, qui aurai parlé et agi, dit le Seigneur.
t'enfermant dans le tombeau, tu ouvres au Sauveur les portes de la vie. Tu t'attardes dans les plus basses profondeurs de l'abîme, afin de remplir tout de ta gloire et renouveler la nature d'Adam corrompu. Adam s'est endormi, mais de son flanc il fait sortir la mort. Toi aussi, tu t'es endormi au Verbe de Dieu, mais de ton côté tu fais sourdre la vie pour le monde. Jésus, mon Christ, roi universel, que cherches-tu en venant aux enfers? Veux-tu délivrer la race des mortels? Te contemplant en haut sur le trône de gloire et en bas dans le tombeau, les puissances célestes et infernales se troublent. Le mystère dépasse l'intelligence. Toi qui es mort volontairement et qui as été mis au tombeau, mon Jésus, source de vie, tu m'as vivifié. Moi qui avais été tué par une amère désobéissance, flambeau porteur de lumière, la chair de Dieu est maintenant cachée sous terre, comme sous le boisseau, et elle dissipe les ténèbres de l'enfer. L'image de la gloire inaccessible du Père apparaît comme un mort défiguré, lui qui embellit la nature du monde. En ce jour, tu sanctifies le 7e jour, comme jadis tu le bénis en cessant ton œuvre. Tu ramènes tout, tu renouvelles tout. Tu observes le sabbat dans le tombeau et tu fais la conquête de l'enfer. Lorsqu'il eut englouti la pierre de vie, le vorace enfer vomit les morts qu'il avait dévorés depuis les siècles. Tu as subi la taille comme une pierre brute, ô mon Sauveur, et tu as fait jaillir une eau vive, car tu es la source de la vie. Les femmes porteuses d'aromates vinrent à la tombe pour ton mon Sauveur. La foule des armées spirituelles accourt avec Joseph et Nicodème pour t'enfermer dans un étroit tombeau, toi l'insaisissable. Ô Verbe, l'enfer venu à ta rencontre est rempli d'amertume à la vue d'un mortel divinisé, du Tout-Puissant couvert de plaies, et devant l'horreur étrange de cette vision, il se sent perdu. Après t'avoir descendu mort de la croix, ô Verbe, Joseph à présent te dépose au sépulcre, mais ressuscite en sauvant tous les hommes, car tu es Dieu. Le centurion t'a reconnu comme Dieu, même dans la mort. Comment donc te toucherai-je avec mes mains, mon Dieu? S'écriait Joseph en tremblant. Tu es descendu sur terre pour
sauver Adam. Ne l'y trouvant pas, tu vas, ô Maître, le chercher jusque dans l'enfer par la porte de la mort. Celui qui contient l'abîme se fait voir mort, enveloppé d'aromates et d'un linceul. L'immortel est déposé dans le sépulcre. Les femmes accourent pour l'oindre et se lamentent. Ce sabbat est béni entre tous, car le Christ sommeille pour ressusciter le troisième jour. La féconde semence, eau de nature, est semée en ce jour avec des larmes dans les entrailles de la terre. Quand elle aura germé, elle donnera la joie au monde. Malheur, la lumière du monde, mon soleil couchant, ma lumière, mon Jésus regretté, s'écrie la Vierge en se lamentant. Presse-toi de briser la mort par ta résurrection. L'enfer est blessé au cœur mortellement, ayant reçu celui qui fut blessé au côté par la lance. Ô joie que celle-là, ô grande volupté, que celle dont tu as rempli les morts détenus dans l'enfer, en faisant luire la lumière dans leur sombre profondeur. Le soleil, lui, d'un nouvel éclat après la nuit, ô Verbe, mais toi, puisses-tu, après ta mort, resplendir d'un éclat souverain, lorsque tu te relèveras comme de ta couche nuptiale. Toute la création est bouleversée par ta passion, car toute chose a souffert en toi, ô Verbe qui contient tout. Pendu à la croix, celui qui suspend la terre dans l'espace s'incline sans elle et elle se met à prier. Tu es vraiment le parfum inépuisable, ô Verbe. C'est pourquoi les porteuses d'aromates t'offraient leur parfum, à toi qui es vivant, comme si tu étais mort. C'est volontairement, ô Verbe, que tu as été vu mort dans un tombeau, mais tu vis, et comme tu l'as prédit, tu réveilleras les morts par ta résurrection. Cachant respectueusement dans un tombeau neuf, Joseph te chante sauveur, au milieu de ses larmes, un hymne funèbre et digne de la divinité. Avec les porteuses d'aromates, empressons-nous de parfumer comme un mort celui qui est vivant. Joseph rend les derniers devoirs au corps du Christ victorieux. Ensevelissant avec leurs aromates d'une manière toute nouvelle au Christ, Nicodème et le noble Joseph te chantent un hymne funèbre et digne de la divinité. Assombrer ta beauté, s'écrie Marie, pour renouveler la nature déchue des mortels, je suis volontairement meurtrie dans ma chair,
Mère, ne te frappe donc pas ainsi la poitrine dans tes lamentations. Ne pleure pas sur moi, Mère, voyant au tombeau ton Fils conçu miraculeusement. Je ressusciterai et je te glorifierai, car je suis le Dieu de gloire. Nous te chantons, ô Verbe, Dieu de toutes choses, avec le Père et ton Esprit Saint, et nous glorifions ta divine sépulture. Soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Lecture de l'Évangile selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux prêtres et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent : Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple : il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit : vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre.
Jette un regard, nous t'en prions, Seigneur, sur cette famille pour laquelle notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas hésité à se livrer aux mains des méchants et à subir le tourment de la croix.